pas lui demander de prendre toute la place. Amen. On ne veut pas jouer à pile ou face, peut-être qu'on va être béni, peut-être pas. On ne veut pas essayer par nos forces à nous, par nos connaissances à nous. On veut se sécuriser en disant Seigneur, s'il te plaît, approuve-nous. Amen. Prends toute la place. Parce qu'écoutez, si nous les hommes, on a préparé un programme, hein, imaginez-vous Dieu ce que lui il a préparé. Si nous on a préparé des témoignages, des cantiques, les frères se sont mis d'accord, le serviteur de Dieu s'est mis à part pour un message, imaginez-vous Dieu ce qu'il a préparé. Amen. Tengo una boîte de somnifères aquí, venez à couvrir para el niño. Non, vous faites comme vous pouvez, no pasa nada. Gloire au Seigneur. Amen. Faites comme vous pouvez, faites pour le mieux. No dejalo que rompanto. Voilà. Gloire à Dieu, pero surtout ne vous priez pas de venir avec les enfants, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Gloire au Seigneur. Amen. Dans 2 minutes, on ne les entend plus, c'est vraiment endormi. En vérité. Te mato tout le temps. Gloire au Seigneur. Hein, que Dieu soit béni. On prie le Seigneur ensemble. On démarre la réunion. Alléluia. Je vais demander au petit Tyson de bien pouvoir se mettre debout, de prier le Seigneur. On prie ensemble. Hein. Amen. Merci pour ton sacrifice que tu as fait à la croix, Seigneur Jésus. Frère éternel, je te prie pour les familles en deuil, Seigneur. Si, Seigneur. Pour ces fortifiés, Seigneur. Fais la paix, Sauveur. Pour les malades, Seigneur, que toi tu connais, Seigneur. Puisse étendre ta puissance sur eux, Seigneur. Seigneur Jésus, bénis-nous tous ici, Père. Amen. Amen. Les 2 futurs étudiants aussi, hein, Miguel, Antonio, vous priez le Seigneur. Allez-y les garçons, prions ensemble l'église de Dieu. Alléluia. Seigneur, ta grâce. Merci pour ce moment. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que ta parole est à péché. Amen. Merci Seigneur parce que tu as vu mon cœur. Oui Seigneur, je veux m'entendre avec mon nom. Je sais pas si je chante bien. Alors je te prie Seigneur, que tu te fasses laver dans leur cœur. Je t'en supplie. Nous voulons te louer, te glorifier. Combien mon cœur chante dans la joie. Être béni dans le Seigneur, te glorifier. Élever ton nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, combien te remercier pour ces instants précieux. Pour mes frères et sœurs qui sont là. Seigneur, combien te demander de prendre toute la place. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te glorifier. Parce que tu es notre Dieu. Amen. Eh bien, la réunion, Seigneur, c'est vrai que sans toi, bien ce moment sont en l'air. Seigneur, merci. Merci parce que tu as pris entre tes mains. Nous sommes pas les prénoms, Seigneur, de l'amour au nom de toi. Seigneur, mon Dieu, merci parce que tu oins ton messager. Amen. Tu le oins de ton Saint-Esprit. Utilise-le, mon Jésus. Parce que, eh bien, tu l'as mis à part. Tu l'as sanctifié. Seigneur, mon Dieu, tu vois le bon qu'il a dans son cœur. Seigneur, je t'en supplie. Donne-lui les mots appropriés à nos vies, parce que c'est ce que nous sommes venus chercher. Amen. C'est ce mot qui vient du ciel, ce mot qui vient de toi, ce mot qui peut tout, Seigneur. Parce que nous dépendons de toi, nous dépendons de ta parole, Seigneur. Alléluia. Nous de la place au nom de Jésus. Parle à ton peuple, Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On continue à prier. Et il y a des besoins autour de nous. Nous avons la chance d'être ici, pendant que nous sommes. Hein? Autour de nous, il y a des besoins et puis je voudrais qu'on puisse prier pour eux. Alléluia. Vamos a orar. On va prier pour Chino, pour la Manuela, pour la Jambon, pour cette famille que vous avez entendue qui passe par le deuil. On va prier también pour une tante de Alfonso. Il m'a demandé de prier.
Je sais qu'autour de vous aussi, il y a des besoins. Amen. Alors je voudrais que l'Église s'unisse, alléluia, et qu'on puisse tous ensemble prier pour tous ces besoins. Pourquoi je le fais au début de la réunion? Pour décharger nos cœurs. Amen. Parce que quand on fait une réunion complète avec un fardeau sur nos épaules et dans nos cœurs, c'est compliqué. Et puis moi ce soir, ce que je voudrais, c'est directement dire, Seigneur, mon fardeau, je suis venu pour le déposer à tes pieds. Seigneur, tous ces besoins, toutes ces requêtes, Seigneur, nous voulons les laisser entre tes mains afin que toi, Seigneur, tu puisses bénir. Alléluia. Alors si vous voulez présenter des personnes à Dieu, des cas, des besoins particuliers, dans la liberté, on le fait ensemble. Vous levez tout simplement vos mains, alléluia. Et l'Alphonse va se mettre debout, il va prier le Seigneur pour tous ses besoins. Alléluia. On prie ensemble, s'il vous plaît, après on commence la réunion. Pour la gloire, Fils de Dieu. Merci, merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ces moments. Merci parce que nous pouvons encore t'adorer. Amen. Nous pouvons encore te prier. Nous pouvons encore te présenter nos requêtes. Oui, Jospin, les mots sont petits. Les besoins sont là. Sauveur, nous avons besoin de ton intervention. Nous avons besoin que tu nous agisses. Sauveur, tu connais la les fardeaux de chacun, mon sauveur Dieu. Tu les allèges par ton sang précieux. Tu prends sur le poids de la croix, mon sauveur. Capable d'agir, d'impliquer les cœurs, d'apporter la paix, d'apporter la guérison. Alors oui, s'il te plaît, mon Seigneur le cœur, nous accusons de la croix. Il est de Dieu, tu es capable de tout. Assemble de la gloire de Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Gardons cet élan spirituel. On va chanter le premier cantique ensemble. Amen. Alléluia. Alléluia. Garde-le si t'as besoin. Levanto mis manos, Aunque no tenga fuerza. on fait une belle chorale pour le Seigneur. Levanto mis manos. Alléluia. Aunque tenga mil problemas. L'église qui chante, alléluia, que Dieu soit béni. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Seigneur, commencez-moi à souffrir.
cantique, Dieu est là. Amen. On fait une belle chorale tous ensemble unis devant Dieu. Amen. Dieu est là. C'est pas sur nos cœurs de savoir que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Dieu est là. Et si nous entrons dans ta présence, c'est Jésus. Dieu est là pour le bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler et te guérir. Si tu crois en ça. Amen. Dieu est là. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ça réconforte nos cœurs de savoir que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Hein? Ça fait... Il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Bien plus qu'une réunion d'hommes. C'est une réunion et un rendez-vous qu'on s'est fixé avec Dieu lui-même. Vous comprenez bien que nous savons que tous les mercredis dans ce lieu, il y a des réunions. Et nous savons que tous les dimanches soirs, il y a des réunions dans ce lieu. Mais ce n'est pas un rendez-vous entre nous juste comme ça. C'est un rendez-vous avec le ciel. Dieu est au courant de ce rendez-vous qui a été fixé et la Bible dit que lui, il honore sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on va rentrer dans le programme. Ce soir, on va écouter notre sœur, la Joaquina, nous dire un petit mot de témoignage. Et ensuite aussi, on écoutera sur Mario et Loïc. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue il y a quelques années de ça. C'était au tout début quand on s'approchait du Seigneur, que j'avais suivi mon mari justement pour aller dans les réunions. Et on était sous le chapiteau avec ici. Et quand je me plaisais à aller dans les réunions, je prenais plaisir, je commençais à m'avancer. Donc j'écoutais les pasteurs, c'était beau, les cantiques c'était beau, mais voilà, il y avait rien de plus pour moi. Mais j'aimais ça, donc je revenais à chaque fois. Et un soir, il y avait plein de témoignages. Au moment de prière, j'entends plein de sœurs qui prient en langue, elles sont bénies, je suis bénie de les entendre comme ça. Mais moi, je ne recevais pas. Et qu'est-ce que je fais? Je me mets à prier, je dis Seigneur, pourquoi elles ont ça? Pourquoi ils ont ces beaux témoignages et moi, j'ai rien? Et le Seigneur m'a parlé, il m'a fait comprendre. Il faut que tu t'engages. Tu prennes un réel engagement et que tu avances réellement. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Et en sortant de la réunion, je dis à mon mari, le Seigneur m'a parlé, il me dit comment ça? Il m'a dit dans mon cœur que c'est bien ce que je fais de venir, de ne pas rater les réunions, mais qu'il faut prendre un réel engagement. Il m'a dit, ah ben oui, c'est ce qu'il faut faire. Et le soir même, donc avec le respect que je dois, on s'endort, et je rêve, et je me vois moi tout en blanc, et passer par les eaux du baptême. Alléluia. Je me suis dit, mais c'est ça, il faut que je fasse ça, il faut que je prenne un réel engagement. Et à partir de ce moment-là, ben oui, j'ai pris un réel engagement, expérience sur expérience. Amen, amen. La chose avec le Seigneur, donc oui, vraiment, prenez un réel engagement. C'est bien de venir, d'être tous là, de ne pas rater les réunions, mais l'engagement c'est encore plus important. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous le savons et nous sommes conscients. Un engagement, ça change tout. Alléluia. En vérité que c'est vrai. Quand on est partagé, quand on a un cœur partagé, oui, bien entendu qu'on est béni quand on vient en réunion. Claro que si. Le Seigneur bénit nos cœurs, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'on n'est pas entier, si vous voulez, tant qu'on ne prend pas un engagement, et puis qu'est-ce que c'est qui nous fait peur de prendre un engagement? Je pense que c'est le lendemain. Parce que beaucoup ont cette réflexion en disant, mais si je m'engage réellement, qu'est-ce qu'il en sera de mon lendemain? Je ne vais plus pouvoir faire ça, je ne vais plus pouvoir faire ça, je ne vais plus pouvoir dire ça. Et puis quand on se met à réfléchir humainement, ben, ça nous déstabilise et puis on ne franchit pas ce pas. On ne va pas plus loin, on ne s'engage pas. Alors, toutes tes questions, toutes tes inquiétudes, tous tes doutes, ce soir, je pourrais te donner un conseil, ce serait celui-ci. Laisse Dieu s'arranger avec ça. Alléluia. Si tu aimes Dieu et que tu as compris que Dieu t'aimait, engage-toi. Amen. Je te promets, alléluia, que si j'aurais réfléchi à ma vie, ce soir je ne serais pas là au milieu de vous. Et tous les chrétiens et chrétiennes qui sont là,
pareil que moi, j'en suis persuadé. Parce que nous, oui, on se fait beaucoup de soucis, on a des barrières, on a des limites, on ne sait pas comment faire. Mais on a tout laissé entre les mains de Dieu. Alléluia. Et par sa grâce, je dis bien par sa grâce et par son amour, eh bien nous sommes là ce soir. Amen. Alléluia. Et on vous témoigne de la grandeur de notre Sauveur. Amen. Alors si ce soir tu voulais un mot de Dieu, reçois-le. Alléluia. Engage-toi, le Seigneur n'attend que ça. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. On chante un beau cantique, on passe pour les offrandes, au moins on est libéré. Hein, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Vous le savez, on est obligé, on ne va pas vous l'expliquer à chaque fois, mais non, ce local, il nous est loué. Hein, pas prêté gratuitement, donc on se doit d'honorer ce loyer. Ceux qui ont prévu, merci Seigneur. Ceux qui n'ont pas prévu, merci Seigneur. Hein, notre frère Efroy, s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai la victoire, 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 j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai le que Dieu a tissé notre vie. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. El enemigo ya no puede atizar nuestra vida. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. Yo me alegro con lo que me decía. Yo me alegro con lo que me decía. Amén. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. On va prier pour les offrandes. 160, Amen. 170. Juan, s'il te plaît, tu pries. Tu remercies le Seigneur pour ses offrandes. Señor, a ti la gloria, Padre Celestial, Merci, Dieu. Señor. Señor, que tu puisses multiplier les offrandes pour la prochaine fois, Padre Santo. Si, Seigneur. A ti toda la gloria, Padre. Amén. Amen. Les garçons, nous chantons un beau cantique, nous on va prier le Seigneur. Et Loïc, il se prépare pour pouvoir nous témoigner tout à l'heure aussi. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Un beau programme ce soir. Alléluia. C'est important que les gens sachent ce que le Seigneur est capable encore aujourd'hui de faire dans les cœurs. Les expériences que nous vivons, nous connaissons aussi, mais maintenant on va commencer à se connaître spirituellement dans notre vie en Dieu. Et c'est important que Dieu soit béni. Amen. À Dieu soit la gloire. Alléluia. 205. Mi Señor Jesús, Jesús el Nazareno. 210. Inigualable eres mi amado, inexplicable mi Señor Jesús, Jesús el Nazareno. 211, En Él 62. resido la gloria, Él te dio la vida eterna, Él se entregó en una cruz por mí, por amor, por amor. Él merece toda gloria, Él
Seigneur, alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Ça fait du bien la présence de Dieu. Les cantiques, c'est merveilleux parce que, si vous voulez, on laisse exprimer la joie que nous avons à l'intérieur. Hein? Et puis nous aimons chanter pour Dieu, nous aimons louer le Seigneur au travers, eh bien, cet outil que Dieu nous a donné. Oui, ben, le chant, eh ben, merci Seigneur. On veut le faire de tout notre cœur. Amen. Donc les offrandes de ce soir, 211,62 €. Gloire au Seigneur, hein, que Dieu soit béni. Merci parce que Dieu pourvoit à son œuvre. Alléluia. Gloire au Seigneur. On écoute notre frère Loïc, hein, nous dire un petit mot. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Je vous avouerai, je suis sur ma chaise là-bas, je savais que je voulais témoigner. J'avais une forte crainte dans mon cœur. Vraiment une crainte, mais forte, comme si l'ennemi ne voulait pas que je parle. Et on sait que l'amour bannit la crainte. Alors, je bénis Dieu qui me donne cette force pour vous témoigner. Parce que ce qu'il faut savoir, moi je suis quelqu'un de timide. J'aurais jamais pu vous demander de Dieu vous témoigner. Mais Dieu m'a donné simplement ce feu dévorant dans mon cœur. Et j'ai ce feu vraiment dans mon cœur de témoigner autour de moi, de partout. Où je vais, que ce soit sur internet, que ce soit partout où je peux parler de Dieu, je le fais. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être chrétien, j'étais bien mondain. J'aimais les choses du monde. J'ai grandi dans un foyer qui n'était pas, on va dire qu'on était tous plus ou moins catholiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des traditions dans le catholicisme où il y a notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je pourrais la réciter par cœur, mais justement c'est une récitation.
Mais jusqu'au jour où je m'approchais un peu plus de Dieu chaque jour, au travers d'un frère, d'ailleurs je disais, il est là, et que Dieu le bénisse, parce que vraiment c'est lui qui me poussait avec mon réunion. Il ne me lâchait pas. Même si des fois je ne l'écoutais pas, j'étais têtu, il le sait. Mais Dieu a fait son travail en son temps. Et puis au fur et à mesure que les cantiques, que j'allais aux réunions, que les cantiques commençaient à toucher mon cœur, que les prédications commençaient à percuter mon cœur aussi. Mais comme l'a dit ma femme, il y avait besoin d'engagement. Parce que écouter des cantiques, c'est bien beau. Écouter des prédications, c'est bien beau, mais si elles n'impactent pas le cœur, quel est l'intérêt de ne pas mettre en pratique ce qu'on reçoit? Et jusqu'au jour où j'ai fait cette bonne part, on va dire, je me suis engagé. Ce jour où on a dit, lève ta main et donne entièrement ton cœur à Dieu. Je l'ai fait. Et au fur et à mesure, tout ce qui me tenait lié, qui était la cigarette, l'alcool, et tant d'autres liens, je n'avais pas envie de les énumérer tellement que c'était pas beau. Eh bien, Dieu a fait un grand travail dans mon cœur. Et cet homme qui aimait servir avec ses mains, le bon, vraiment, j'ai pas de mots parce que même ma manière de parler n'est plus la même. Si vous m'aurez écouté parler il y a encore 7 ans en arrière, c'était pas pour écouter. Mais maintenant, mes oreilles, ils rentrent plus n'importe quoi dans mes oreilles. Ma bouche n'est plus la même, ma vision n'est plus la même. Et ma conduite et ma marche n'est plus la même. Je ne sais pas pourquoi je vais le dire, mais même griller un feu, vous allez me dire peut-être qu'il est fou. Même ça, je fais attention. Parce que c'est des petits détails, mais c'est à ça qu'on reconnaîtra l'enfant de Dieu, il faut faire attention. Voilà. Alors tout simplement, si je peux vous donner un conseil. Si Dieu il a fait une œuvre en moi, d'ailleurs, bien sûr, c'est qui dit, je ferai une œuvre en vous si on va raconter une œuvre en moi. Et je vous promets que cette œuvre qu'il a fait en moi, il peut la faire pour celui qui n'a pas fait. Et je remercie Dieu parce que ce soir, Dieu a mis à la disposition de son serviteur. Je veux croire que Dieu va l'utiliser. Mais comme je disais, c'est bien d'écouter, mais surtout, d'écouter dernièrement, mettez en pratique. C'est important. Alors que Dieu, voilà, que Dieu nous y aide. Moi, pour ma part, je suis quand même chrétien. Je ne dis pas que j'ai des faiblesses. C'est important en vérité ce que le frère vient de dire parce que c'est ce qu'il a vécu, mais écoutez, à ce que j'ai compris, il y a eu un processus. Il ne s'est pas levé un matin en étant ce qu'il est aujourd'hui. Il y a eu des luttes et des combats, et puis il le dit, je continue à combattre tous les jours pour faire la volonté de Dieu. C'est pas facile, mes amis. On ne vous vend pas un évangile léger et facile. On ne vous dit pas, t'inquiète pas, il suffit de lever ta main dans une réunion, mais les ennuis ne seront plus là, tu arriveras à tout, tu finiras ton mois, tu auras des bons travails, un bon... C'est pas du tout ce que nous prêchons. On ne prêche pas un évangile de prospérité. C'est pas du tout ça. La Bible dit qu'on est des soldats, des guerriers, des combattants. Écoutez, un soldat, il est où? Sa place, elle est où? À la guerre. Et aujourd'hui, on s'est engagé, la Bible dit, on s'est enrôlé, alléluia, pour faire la guerre à l'ennemi de nos âmes, et qu'il aura comme représentant, amen, mais aussi faire la guerre à notre chair. Alors moi, je voudrais encourager tous ceux et celles qui sont ici ce soir, et leur dire, vous inquiétez pas, le processus est en route. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous venez à la réunion, vous écoutez la parole de Dieu, vous avez compris que Dieu vous aimait, en échange et en retour, vous aimez Dieu, et puis c'est en train de se passer. Le frère, il a dit, et puis je termine de reprendre ces mots comme ça, mais il a dit, il y a 7 ou 8 ans en arrière, on n'aurait pas reconnu. Si on mettrait aujourd'hui à côté de lui le Loïc d'il y a 8 ans, je pense que, voilà, ça nous choquerait un petit peu. Alors moi, écoutez, me conosceito, tous. On est venu ici pour parler de Jésus, pas de nous. Mais si moi, vous me prenez 15 ou 17 ans en arrière, franchement, on n'aurait pas misé un euro. À l'époque, c'était en francs, mais oui, voilà. On n'aurait rien misé. Très gentil, très respectueux, pas un voleur particulier, pas un bandit, j'ai pas eu une renommée particulière. Non, non, très gentil. Non, merci Seigneur, et que ça continue. Mais quelque chose je dois vous dire, c'est que franchement, c'était le chaos. Dans mon cœur de jeune, ben, c'était le chaos. Aujourd'hui, parmi nous, il y a de la jeunesse. Je voudrais vous le dire, moi. Le Seigneur est capable de changer vos cœurs. Le Seigneur est capable de changer vos cœurs. Il faut simplement lui faire confiance. Alléluia. On continue à prier le Seigneur. Amen. Et puis on écoute les frères nous chanter d'autres cantiques qu'ils ont préparés.
Gloire au Seigneur. Amen. Je vous engage et je vous exhorte et je vous encourage à prier le Seigneur. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude, mais ne serait-ce que fermer vos yeux, en vérité, essayez d'écouter, de comprendre, de déchiffrer le cantique, comprendre les paroles. Écoutez, la moitié du travail est fait, l'autre moitié, le Seigneur l'a fait. Alléluia, que Dieu soit béni. Ay de mí, si algún día me aparto de ti. Ay de mí, si algún día me aparto de ti. Ay de mí, si algún día me aparto de ti. Ay de mí, si algún día me aparto de ti. Yo sin ti no soy nada, yo sin ti no soy nada. Soy yo sin ti. Alléluia. Yo sin ti no soy nada, yo sin ti no soy nada. Soy yo sin ti. Desde el estar, el grito del cordero, desde el estar, el grito del cordero, desde el estar, el grito del cordero, desde el estar. El grito del cordero, el Señor ha sufrido por ti. Je t'encourage à prier le Seigneur. Fermez les yeux ce soir, alléluia. Allez, ce messager qui est délivré, alléluia. Si quieres aguantar, ponte de rodillas y pídele perdón. Más grande y pobre, no me no veas el que te quedará. Ponte de rodillas y pídele perdón. Más grande y pobre, no Mon temple, je l'ai préparé. Les chrétiens ont pris le Seigneur. Alléluia. On va se répondre devant Dieu, ferme nos yeux et nous devant Dieu. Amen. La terre a soupiré pour lui qui revient bientôt. Mi lámpara encendida está. La tierra
C'est important de le saisir, ça. Que bueno es estar. Bon, ouais, on prend le. Gloire au Seigneur. Amen. Contacte le Galate. Que bueno es estar. Todos los hermanos en armonía. Qué maravilloso es amar a los unos y a los otros. Qué bueno es estar todos los hermanos en armonía. Qué maravilloso es amar a los unos y a los otros. Ahora, amor, si no tienes amor, pídele al Señor amor para amar. Amor, si no tienes amor, pídele al Señor amor para amar. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous êtes prêts à écouter Dieu vous parler? Dieu a choisi un homme, alléluia. Il l'a saisi par son esprit, il a mis à part, il a déposé sur son cœur un message pour son œuvre, alléluia. Alors je veux croire par la foi, de tout mon cœur, que quand le frère va nous parler ce soir, ça va pas être lui. Et que Dieu haga que no sea él. Mais que ce soit l'esprit qui habite en lui, alléluia, qui puisse nous délivrer ce message du ciel. Amen. Je vais demander à mon petit cousin John de prier pour le serviteur de Dieu. Merci pour ta présence au même en quel moment de ta parole, le plus important, je te présente les anciens. Alléluia. Je te présente les moins jeunes, je te présente la jeunesse. C'est toi qui as tiré sur les cœurs de roi, vivant, Seigneur. Alors serre-toi de ton serviteur. Amen. Sois instrument de la liberté. Parle à travers sa bouche, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est un marteau qui brise le roc, Seigneur. Alléluia. Ceux qui ne te plaisent pas, Seigneur, reconstruis, Seigneur, son être dans ta volonté. Amen. À toi soit la gloire. Amen. Alléluia. Amen, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Merci pour ces bénédictions. Merci pour ces louanges. Merci pour les prières en vérité. Comment vous dire qu'on est au meilleur endroit qui peut exister de la planète? Amen. En vérité, quand on reçoit la présence de Dieu, on n'a plus envie de partir. On a envie de rester. On a un Dieu merveilleux, un Dieu qui connaît nos cœurs, un Dieu qui sait bénir là où l'homme ne peut pas bénir. Les frères, le frère a témoigné, et puis la sœur aussi. On a un Dieu merveilleux. Amen. S'il ne serait pas aussi bon en vérité, est-ce que nous on serait là? Est-ce que le frère aurait témoigné? Est-ce que la sœur aurait encore témoigné? Non. Est-ce que moi je perdrais mon temps, excusez-moi, d'être ici avec vous? Non. Mais parce que Dieu est bon. Amen. Dieu a un jour touché nos cœurs. Il est rentré à l'intérieur de nos vies. Il a changé ce que personne n'a pu changer. C'est ce qui s'est passé pour ma vie, c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de chrétiens. Et c'est merveilleux. Et ce soir, je viens vous annoncer un mot de Dieu. Amen. Et je viens avec une assurance dans mon cœur. Parce qu'en vérité, je vous le dis, c'est avec prétention que je le dis. Dieu, oui, m'a
m'a mis à part. Dieu m'a délivré un seul mot. En vérité, je vous le dis de la part de Dieu, un seul mot. C'était une confusion dans mon cœur. Mais le Seigneur connaît tout. Le Seigneur a déjà préparé cette réunion. Il savait que tu allais être là ce soir. C'est pas un hasard, ne te dis pas c'est une simple invitation. Je suis venu passer le moment ce soir. Non, tu te trompes. L'ennemi voulait te tromper. Ce soir, il y a un mot pour ta vie. Il y a un mot pour ton cœur. Il n'y a rien qui va se passer si ce soir tu ne le reçois pas comme ça. Ce soir, Dieu a un plan pour toi. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 29 et au verset 11, la Bible nous dit qu'il connaît notre œuvre. Il nous a formés. Alors je vais vous le lire, c'est important. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Alléluia. Ce soir, il y a un mot pour toi. Tu vas me dire, mais ce soir c'est spécial. Je ne sais pas comment tu es rentré ce soir. Je ne sais pas quelle est ta détermination, quel est le principe que tu es venu ce soir à la réunion. Peut-être que dans ton cœur, tu t'es dit, mais je vais aller passer un moment. Peut-être, mais le Seigneur le savait. Et ce soir, il a un mot pour toi. Ce soir, il aimerait te dire, j'ai un projet pour ta vie. J'ai un projet pour toi, j'ai formé quelque chose pour toi. En particulier, quand on regarde ce texte de la parole de Dieu, il parle au pluriel. Il s'adresse à tout le monde, il s'adresse à toute l'assemblée ce soir. Il ne fait pas de différence. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce soir, dans cette assemblée, il y a peut-être un cœur ou peut-être des cœurs qui sont venus, mais déjà avec une idée reçue. Il s'est déjà préparé une réunion. Il savait qu'un prédicateur allait prêcher. Il savait que des cantiques allaient être chantés. Et puis oui, ça c'était ce que toi tu t'es préparé. Mais ce soir le Seigneur a un plan pour toi. Et il te dit, j'ai un projet pour ta vie. Il a un projet pour ta vie, c'est important, Sauveur. Il a un projet en particulier. Ce soir, il voudrait t'apporter quelque chose que personne n'est capable de t'apporter. Il est parlé de paix. Quel homme sur terre est capable d'apporter la paix dans un cœur? Personne. Personne. Et en vérité, moi, je l'ai vécu. Et beaucoup de frères l'ont vécu. Ce soir, tu peux le vivre aussi. Alléluia. Je bénis Dieu parce que la parole de Dieu bénit nos cœurs. Mais elle nous construit, elle nous forme. Et puis le serviteur, c'est ce qu'il a dit l'ancien au tout début. Il y a notre participation. Et c'est là où j'aimerais vous attirer ce soir. Et c'est là où Dieu a mis un mot dans mon cœur. Parce que la bénédiction, elle est certaine. Ce soir, ne passe pas à côté de la réunion. Ce soir, Dieu te dit clairement qu'il a un projet pour toi. Alléluia. Tu es peut-être venu chargé. Tu es peut-être venu ce soir avec un cœur peut-être brisé. Tu es peut-être venu avec un fardeau. Tu es peut-être venu avec une maladie. Je ne sais pas comment tu es rentré dans ce lieu. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu ce soir a un projet pour toi. Amen. Et ce soir, j'aimerais vous attirer une attention toute particulière. C'est que le Seigneur a mis un mot, et ce mot c'est de savoir quitter. C'est particulier. En vérité, ça fait 2 jours que je suis sur le mot quitter. En vérité, c'est incroyable. Et Dieu a parlé à mon cœur. Dieu est prêt à bénir ce soir. Amen. Toi qui es ici peut-être pour la première fois, ou peut-être qu'il y a des années que tu viens aux réunions, mais peut-être que tu as besoin d'entendre ce mot, et je le crois de tout mon cœur. Amen. Ce mot quitter prend tout son sens. Parce que d'être béni de Dieu, vouloir être béni de Dieu, il n'y a pas de problème. J'en suis sûr et certain que si je pose la question à l'auditoire ce soir, tout le monde va répondre oui, je veux être béni. Qui ne veut pas être béni? On sait qu'on a un grand Dieu. On le sait, même si aujourd'hui tu n'es peut-être pas aussi près de Dieu que tu devrais. Et là, ça peut arriver. Mais tu le sais au plus profond de toi. Tu le sais qu'il y a quelque chose et il faut que tu viennes à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là où ce mot prend tout son sens. C'est de quitter. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un homme dans la parole de Dieu a entendu ce que toi tu es en train d'entendre ce soir. Il a entendu un mot merveilleux, une promesse. Il a entendu des projets pour lui. Là où l'homme ne pouvait rien lui apporter, Dieu lui a adressé ce mot. Il lui a dit, arrête
tes idées, arrête avec ta vie. J'ai un projet pour toi. Amen, alléluia. Et ce soir, c'est ce que Dieu te fait entendre. Il a un projet pour toi. Peu importe ton état et peu importe ce qu'il y a dans ton cœur. Ce soir, il y a quelque chose pour toi de particulier. Dieu va intervenir dans ta maison. Dieu va intervenir dans ton foyer. Dieu va intervenir dans ton cœur. Il va tout transformer. Mais pour ça, on va faire une lecture dans la parole de Dieu. Et on va voir que le mot quitter va prendre tout son sens pour s'approcher de Dieu et finalement saisir les bénédictions que Christ a pour chacun d'entre nous. Amen. C'est dans le livre de la Genèse au chapitre 12. Je vais commencer la lecture au verset 1er. La parole de Dieu dit ainsi: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quelle merveilleuse promesse lui fait Dieu à Abraham. Et j'aimerais, je ne vais pas être long ce soir, mais j'aimerais m'attarder un petit peu sur ce personnage que tout le monde connaît. Abraham, tout le monde a entendu parler d'une manière ou d'une autre. Abraham, c'est le père de la foi. C'est celui qu'on appelle dans la parole de Dieu l'ami de Dieu. C'est pas rien en vérité. C'est pas rien, l'ami de Dieu, c'est pas rien. Il semblerait, c'est comme ça dans mon cœur, il semblerait qu'il a accepté Dieu, mais au-delà. Parce que à Dieu, des fois, on a tendance à peut-être pas exprimer réellement certaines conversations avec Dieu. Mais avec un ami, on se sent libre. C'est-à-dire que lui, c'était une relation qui dépassait l'entendement de l'homme. Lui, c'était son ami. Il parlait comme il parlerait à un de ses meilleurs amis. Il se lâchait, peut-être dans son dialogue, non, on sait. Mais c'était l'ami de Dieu. Et on sait très bien que quand on est ami avec quelqu'un de proche, on se lâche. On parle ouvertement. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Et c'est ce qu'il vivait, cet homme. Et puis le Seigneur l'a grandement béni. On le sait que, excusez-moi de l'expression, mais c'est l'histoire d'Abraham. Sa femme était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Et puis le Seigneur va lui promettre une grande descendance. Et puis c'est quand même compliqué, Seigneur, pour cet homme-là. Et puis, toutes ces grandes promesses, Abraham va les saisir. Il va les saisir. Et quand on prend le texte de ce livre, en vérité, il va dire de quitter son pays. Il va devoir quitter son pays pour saisir la bénédiction. C'est comme ça, c'est le Seigneur qui veut ainsi. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis, quand on rentre un petit peu dans ce contexte-là, c'est qu'Abraham, avant d'être l'ami de Dieu et avant d'être le père de la foi par excellence, qu'est-ce qu'il était avant? Ben, il était rien. C'était un homme. C'était un homme comme toi et moi ce soir. C'était un homme qui ne connaissait pas la parole de Dieu. C'était un homme qui vivait, la Bible nous le dit, que ses ancêtres, ses parents, étaient dans l'idolâtrie. Ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Ils ne savaient rien de tout ça. Lui, il était renfermé dans ses idées. Il était avec son caractère, avec ses enseignements de sa naissance. C'est là où il a dû grandir dans ce contexte, Abraham. C'est ce qu'il était. Mais un jour, Dieu va s'adresser à sa vie. Amen. Et j'aimerais te dire, il a fait pour lui. Mais ce soir, il a fait aussi pour toi. Amen, amen. Quelque chose à toi ce soir. Ce soir, le Seigneur s'est adressé à ta vie. Il te dit, j'ai des projets pour toi. J'ai des promesses pour toi. J'ai des guérisons pour toi. Alléluia. Pour ta vie. Et il s'adresse à toi aussi. De la même manière qu'il s'est adressé à lui. Mais par contre, ce soir, le Seigneur va aller un petit peu au-delà. Et tout comme Abraham, il va te dire de quitter certaines choses. Eh oui. Alléluia. Il va te demander de quitter certaines choses. Alors c'est pas un hasard si Dieu lui a demandé de quitter son pays. Alors aujourd'hui, Dieu ne va pas nous demander de quitter Nice, donc soyez bien d'accord. Mais son pays, qu'est-ce que ça nous représente finalement?
Ça nous représente ni plus ni moins son caractère, sa vie, sa mentalité, son orgueil peut-être, ses idées, son confort. Si vous l'avez, c'est qu'il avait un confort chez lui. Il semblerait que le Seigneur, pour qu'il puisse être béni pleinement, il lui fait comprendre de quitter ce qui dérange. Parce que Dieu savait que s'il ne quittait pas cet endroit, la promesse ne pouvait pas continuer. La terre promise, la terre où il devait y aller, il n'aurait jamais pu la voir. Laisse-moi te dire que ce soir, tu es à la bonne place. Amen. Et le Seigneur t'encourage ce soir, pas à quitter ton pays en particulier, ni ta ville, mais il aimerait t'encourager à quitter certaines choses qui sont à l'intérieur de nous. C'est vrai, c'est vrai. Et j'aimerais attirer votre attention parce que quand on parle de quitter, c'est un petit peu compliqué. C'est un mot qui fait peur. On n'aime pas l'inconnu. On n'aime pas ça l'inconnu. Sortir sans savoir où on va, c'est compliqué. Il a dit l'ancien tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous freine à nous engager réellement? C'est de savoir demain. C'est de savoir demain. Et j'aimerais rentrer dans ce qui est Abraham. Qu'est-ce qu'il a dû penser? Exactement ce que tu es en train de penser ce soir. Il a dû se dire dans son cœur, mais comment je vais faire, Tonino? Le Seigneur ne lui a pas donné une carte. Il ne lui a pas donné un GPS pour savoir où il allait. Tu vas dans le pays où je te montrerai. Il ne savait même pas lequel. Il devait tout quitter. Sa famille, c'était compliqué sûrement. Ce soir, le Seigneur t'appelle à quitter un petit peu ce qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Je ne sais pas si ce soir tu es venu préparer à cette réunion, mais le Seigneur ce soir connaît nos vies plus que personne. Il est Dieu. La Bible nous dit qu'il lit nos cœurs comme un livre ouvert. On ne peut rien lui cacher. C'est vrai. Et aujourd'hui, si tu aimerais aller un petit peu plus loin, rentrer dans cette ville où le Seigneur aimerait t'amener, qui est ni plus ni moins que la nouvelle Jérusalem pour nous, eh bien, il va falloir quitter certaines choses. Et on ne parle pas des liens dans lesquels nous, on est incapables. Parce que par nous-mêmes, il y a des liens. Et ces liens, malheureusement, l'homme n'est pas capable de les laisser. On n'est pas apte à le faire, même si t'amour pas. Mais ce soir, le Seigneur, il voudrait que tu examines ton cœur. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche réellement de rentrer pleinement dans la présence de Dieu? De t'engager avec le Seigneur? Moi, je crois que des fois, il y a certaines blessures dans nos cœurs. Et ces blessures qui sont cachées à l'intérieur et que personne ne voit à l'extérieur, semblerait que ça s'engrange. Et là, le Seigneur t'appelle, ce soir à toi en particulier, qui est dans cet état de cœur. Et il va falloir que tu quittes cette zone. Il va falloir que tu quittes cette zone. Mais après là, n'ayez pas peur pour demain. Quitte cette zone et lui, il va bénir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est le dilemme en vérité. Nous, on n'est pas capable d'être bénis, de prendre des bénédictions comme on veut. L'auteur des bénédictions, c'est Jésus. Amen. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, ce que toi, tu peux faire ce soir, c'est de quitter ta zone de confort. Arrêtez peut-être de rentrer dans tes idées. Quelle est ton idée ce soir? Comment tu vois l'évangile? Comment tu vois finalement aujourd'hui les réunions? Comment tu vois la bénédiction du Seigneur ce soir? Est-ce que tu es prêt et prête à quitter certaines choses pour pouvoir rentrer pleinement dans ce qui est la volonté de Dieu? C'est ça l'importance. Et moi ce soir j'aimerais, avec l'aide de Dieu, vous encourager à quitter certaines choses. Et puis je sais qu'il y a le caractère aussi. Il y a certains hommes et femmes qui ont un certain caractère. Et ça nous empêche, quelque part parlant, de rentrer pleinement dans la bénédiction. Pourquoi? Parce que justement, on rentre encore dans ce truc, on se dit encore dans nos cœurs, ouais, mais moi, comment je vais faire? C'est compliqué pour moi, je veux bien m'engager, mais demain, comment je vais faire, moi? Pas mi travail, ou je sais pas, j'ai pas envie d'essayer de rentrer dans la vie de chacun, vous avez bien compris. Ce soir, le mot de Dieu, il est là.
il est là. Il y a certaines choses qu'on peut quitter par nous-mêmes. Et puis c'est à ce moment-là que le Seigneur va venir. C'est pas en restant dans ta position de cœur que Dieu va venir. Ce soir, il t'a parlé, le Seigneur, il parle. Il te parle et il te dit, j'ai des grands projets pour toi. J'ai des promesses pour ta vie. J'ai une résolution pour ton problème. J'ai des solutions à ta vie. Aujourd'hui, tout peut changer. Ce soir, ça ne va pas être une réunion comme d'habitude. Ce soir, c'est ta réunion. Amen. Alléluia. C'est important ce que je dis. Tu peux ressortir de ces lieux. Plus jamais pareil. Tu es peut-être rentré avec ton caractère ce soir. Tu es peut-être rentré ce soir avec tes idées. Tu es peut-être rentré avec une blessure dans ton cœur et que personne ne le sait. Mais le Seigneur ce soir le sait. Et il te dit ce soir il est temps de prendre une position et de vouloir quitter cet état de cœur pour que je puisse te bénir pleinement. Alléluia. Il est là le message. Il est là le message pour ta vie. Ne crois pas qu'une réunion va changer autre chose si tu ne prends pas cette décision dans ton cœur. S'il n'y a pas de décision dans ton cœur, il n'y a rien qui se passe. Dieu te bénit, il n'y a pas de problème. Mais pour rentrer dans le plan de Dieu, il va falloir quitter, il va falloir te séparer, il va falloir faire des efforts. Alléluia. Parce que Dieu va te bénir. Puis la parole de Dieu me dit que sa femme était stérile. Excusez-moi du mot. Et ça prend tout son sens parce que il semblerait que là, pour Abraham, rien n'est capable de se faire autrement. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Le Seigneur, si vous préférez, il sait qu'Abraham ne peut pas un jour être père d'une grande nation par rapport à sa femme. Mais il le croit. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, il nous dit qu'il a cru. Il a eu foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ce soir, je t'en supplie au nom de Jésus. Crois seulement et tu vas être béni. Amen, amen. Et je dis ça pourquoi? Parce que c'est l'impossible pour Abraham. C'est l'impossible. Peut-être que jusqu'à maintenant, ta vie chrétienne, ou peut-être même que tu as toujours essayé de t'approcher de Jésus, mais il semblerait que c'était stérile, qu'il n'y avait pas de fruits. Il n'y avait pas quelque chose qui se procurait. Il semblerait que c'était toujours pareil. Ça arrive. C'est des échecs, ça. La vie nous amène à des échecs. Combien de fois ta vie a été un échec pour toi? Combien de fois ta vie, même dans ta marche chrétienne, tu te dis pourquoi je n'ai pas été béni? Pourquoi le Seigneur n'est pas intervenu? Ben, en vérité, je le dis librement et de la part de Dieu. Il faudrait peut-être se poser les bonnes questions. Est-ce que tu ne devrais peut-être pas quitter quelque chose dans ta vie? Je ne sais pas. Mais je vous le mets dans le cœur. Et Dieu le met dans ton cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le temps, c'est le bon moment, c'est peut-être cette réunion qu'il te fallait. C'était peut-être celle-là où tu te dises, ben finalement, j'ai compris que maintenant, pour m'approcher de Dieu, c'est bien, mais si je veux aller plus loin, il va falloir que je quitte certaines choses. Il va falloir que je quitte certaines choses. Alors que ce soit ton caractère, que ce soit peut-être ton passé, que ce soit un passé douloureux. Nous le savons, on n'est pas là pour essayer de tomber dans les problèmes de chacun. Dieu connaît suffisamment nos cœurs pour vous parler. Amen. Mais une chose est certaine, c'est que moi je le crois par la foi, que le Seigneur parle à ton cœur. Il est temps aujourd'hui de regarder les projets que le Seigneur a mis dans ta vie. Les projets de paix. Il y en a marre de rentrer chez toi et que ton foyer est détruit. Il y en a marre de ne plus dormir en paix. Il y en a marre de ne plus avoir cette envie de vivre, si je pourrais dire. Parce que l'ennemi, c'est ce qu'il veut. Nous quitte à la ganadetto. Il nous vole toutes les bénédictions. On vient aux réunions, mais juste aussitôt après, il semblerait que la bénédiction est partie. Il est temps de la garder, la bénédiction. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'Abraham, ça a été un homme exemplaire. Ça a été un homme qui a été richement béni par Dieu. Ce soir, c'est possible pour toi. Pourtant, il a débuté juste à entendre la parole. Ce que tu as entendu ce soir, il n'avait pas d'avenir, il n'avait pas de carte, il n'avait pas de GPS pour savoir où il allait, mais il s'est mis totalement en confiance en Dieu. Il a dit, ok, d'accord. Peu importe, c'est l'impossible pour moi, mais maintenant je le crois. Je le crois, ça y est, c'est bon, je le prends et je m'en vais. Tu veux que je quitte? Ben je quitte. Et si ce soir on quitte ensemble? Amen. En vérité, je vous le dis de la part de Dieu et avec beaucoup d'amour. Ça vaut le coup de quitter certaines choses. Alléluia. Ça me rappelle un jeune homme dans la parole de Dieu, que
que lui, contrairement à Abraham, eh bien, lui, il n'a pas su quitter. C'est ce jeune homme riche. Comment faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Ça ne veut pas dire d'abandonner notre richesse financière, ça veut dire d'abandonner un petit peu ce qui nous tient, notre caractère, notre passé. Il semblerait que ce jeune homme n'a pas voulu. Et la Bible nous dit qu'il est reparti tout triste. Moi, je ne crois pas que ce soir, il y a quelqu'un parmi nous qui va repartir triste. Alléluia. Ce soir, Dieu connaît nos cœurs, il connaît ton cœur en particulier. Il sait qu'il n'y a rien qui va. Il sait, il connaît ton cœur. Moi, je ne vais pas essayer de deviner, mais Dieu connaît ton état. Il sait que tu as besoin de sa grâce. Il sait que tu as besoin de son plan. Amen. Il sait que tu as besoin de ses projets, des projets de paix, de projets de bonheur, projets d'amour, projets merveilleux pour ta vie. Il sait que tu vas le saisir. Et ce soir, il va falloir un petit peu quitter. Quitter peut-être notre honte pour rentrer pleinement dans la présence. Peut-être quitter nos mauvaises idées et rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Quitter peut-être de dire demain, je ne sais pas ce que ça va être demain, mais une chose est certaine, c'est que demain, le Seigneur prendra soin de moi. Pourquoi? Parce que je vais quitter ce soir. Alléluia. Demain, ça sera un jour nouveau. Le Seigneur prendra le chemin que je dois prendre. Il me dira où je devrais y aller. Comme Abraham. C'est comme ça qu'on est béni. Alors je ne vais plus tarder, il est 9h05, et en vérité, je vous le dis de la part de Dieu, c'était vraiment le mot que Dieu a mis dans mon cœur. Gloire à Dieu. Moi, j'aimerais vous encourager et m'encourager aussi. On a plein de choses à quitter dans nos vies. Dans nos cœurs, là, dans le secret le plus profond. On sait qu'il y a des choses, il y a des anomalies qui nous empêchent réellement de voir la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Et ce soir, ce qu'il faut, c'est quitter. Alors on va le faire tous ensemble. On va prier le Seigneur. Je prie et puis les frères vont nous chanter un cantique. On va passer encore un petit peu de temps dans la prière. Et puis on va essayer de faire un examen de nos vies. Je vais devoir couper. En tout cas, En que Dieu vous vérité, on va bénisse à essayer tous. de faire un examen de nos vies. Et on va essayer de se dire entre nous-mêmes,